Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du Godzilla 1994, produit par NECA en 2014, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est une des 3 premières figurines que le fabricant ait produite du Roi des Monstres. Donc avec le Godzilla de 2014 et le Godzilla de 1984, je crois, il me semble. De souvenirs. Je me souviens aussi surtout que celui-là, le 1984, il était super moche. Là donc c'est le Godzilla 1994, donc du film Godzilla versus Space Godzilla, donc un film de l'ère Heisei. Alors l'ère Heisei, c'est les films qui sont sortis de 84 à 96, il me semble. Donc ça constitue voilà l'ère Heisei, je sais pas, c'est du japonais, je sais pas comment on dit. C'est des films qui ont été faits dans une même temporalité en fait. C'était pas à chaque fois un film, un nouveau Godzilla, une nouvelle timeline. C'était une saga complète de 6 films. Si je dis pas de bêtises. Ça c'était le point histoire. Donc le Godzilla de Godzilla vs Space Godzilla. Alors c'est la première édition que je vous présente là, parce que NECA a en 2019 les a ressortis avec des boîtes style Ultimate, donc avec une boîte beaucoup plus belle, avec un artwork et tout, avec une fenêtre avec un rabat. Merde, putain, je trouve pas mes mots. Une boîte fenêtre avec rabat. Donc qui se tient par un velcro, comme les Ultimate quoi. Alors que la différence de celle-ci, cette édition là, qui est en tout point identique à la réédition, hein, il y a rien de plus qui a été rajouté par le fabricant, c'est que ces éditions là, elles étaient vendues en blister standard, en plastique, donc les blisters qu'une fois que c'est ouvert, faut les foutre à la benne parce qu'ils sont vraiment explosés. On va aller plus loin. Hop. On va le mesurer. Alors, NECA fait ses Godzilla de 12 pouces de la tête à la pointe de la queue. Donc il faut 30 cm de la tête à la pointe de la queue. C'est à peu près la même échelle que fait au final Tamashii pour ses Godzilla, hormis certaines exceptions comme le Shin Gojira qui était beaucoup plus grand. Donc là, pour un Godzilla qui fait 12 pouces, donc 30 cm de la tête à la queue, il mesure approximativement 17 cm. Alors, je regarde un peu mieux. Ouais, 17 cm. C'est pas trop loin de l'échelle des Godzilla de Tamashii Nation, ce qui fait que ça passe plutôt pas mal en vitrine dans une collection à côté d'autres Godzilla qui sont pas de chez NECA. Hormis que par rapport à un NECA, entre un NECA et un Tamashii, la grande différence c'est d'une, la sculpture, même si je trouve que les NECA ils sont pas trop dégueux. Et deux, c'est les articulations. On verra ça tout à l'heure. Pour le moment, on va se concentrer sur la sculpture et la peinture, parce que y a quand même quelque chose à en dire. Déjà, je suis pas un grand fan de ce design-là de Godzilla. J'aime bien ceux de cette période-là, mais je trouve que c'est pas... ou alors c'est ce que NECA en a fait, je trouve que c'est pas le meilleur design de Godzilla. J'aime bien celui de 1989, donc du Godzilla versus Violent, mais voilà, celui-là, je suis pas trop fan. Est-ce qu'il est screen accurate? Je sais pas trop. Je crois que oui, il est quand même screen accurate. Hein. Godzilla ressent quand même ça à ça dans les films. Bon, en moins luisant. Hein. Un premier détail, chose que j'ai reproché dès le début au Godzilla de NECA, c'est que le plastique est la plastique ou la peinture, je sais pas, je pense que c'est plutôt plastique. Le plastique est noir et très brillant, ce qui fait un peu moche. Parce que après niveau sculpture, les écailles, les plis et tout, c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas le niveau de Tamashii, hein, faut le reconnaître. Tamashii fait des choses, je trouve, beaucoup plus détaillées, beaucoup plus complexes au niveau des plis qui reproduit ceux du costume, les costumes utilisés dans les films. Et je trouve que NECA, voilà, ils font un truc pas trop moche. Les écailles et tout, c'est bien sculpté. C'est bien sculpté. Les griffes, voilà, y a pas de souci. Il a même les dents de fait. Hop, alors comme dans le film, une double rangée de dents, en haut et en bas. Des dents qui sont bien faites, hein. Faut le reconnaître. C'est pas du Tamashii, mais honnêtement, c'est vraiment, ça reste du NECA, ça reste du bon NECA. Les dorsales, alors, dorsales en plastique souple, un montage, on va dire, c'est beaucoup plus résistant que des dorsales en plastique rigide comme le fait habituellement Tamashii, à part que, comme c'est sculpté indépendamment de la figurine, ça se voit, il y a une démarcation entre le plastique rigide et le plastique souple qui a été utilisé pour faire ces plaques dorsales. Mais sinon, voilà, c'est bien détaillé. Pareil, on retrouve
travail de sculpture plutôt fin, plutôt propre. Même là, les petites dorsales naissantes sur le côté, bon, qui sont pas extrêmement bien peintes, faut le reconnaître, bon, elles sont quand même bien sculptées. Y a pas de souci là-dessus. Alors l'avantage ici justement de ça, on le verra tout à l'heure, hein, c'est pour les articulations. Hein. Les dorsales en plastique souple, c'est beaucoup plus malléable que les dorsales en plastique rigide. Hein. Pareil, une queue. Alors une queue qui est en plusieurs segments, on verra ça sur les articulations, et qui se termine par une partie en plastique souple. Encore une fois, c'est bien sculpté. Voilà, donc niveau sculpture, hein, pas trop de reproches, c'est propre. C'est propre, mais le principal défaut, moi je trouve, c'est quand même c'est le plastique. Le plastique aurait mérité d'être mat, tout simplement. Question peinture, qu'est-ce qu'on n'a pas vu d'autre? Les yeux. Alors, les yeux, il y a quelque chose à dire sur les yeux, parce que ça, là, on le voit là. Godzilla, il a la pupille de droite qui est complètement explosée. C'est pas là, le point blanc là, c'est pas le reflet de la lumière, c'est la pupille. Alors si à gauche, elle est bien centrée sur le noir, alors à droite, elle est complètement décalée sur l'iris jaune de Godzilla. C'est dommage parce que la pupille d'à côté, elle est bien peinte, elle est bien réalisée. Quelques traces de démoulure, de démoulage là sur le cou. Et ça aussi, voilà, c'est NECA, niveau finition, ça reste du NECA. C'est propre, mais il y a quand même des traces de bavure par endroit, enfin surtout sur la pièce qui fait le cou. Question encore une fois peinture, un truc que j'ai toujours trouvé bizarre, que j'ai pas retouché, parce que j'ai pas les matos, encore une fois, c'est les griffes qu'ils ont fait en bleu, alors que normalement, si on va être screen accurate, il a les griffes jaunes, pareil pour le pied. Godzilla, il a les griffes jaunes, il a pas les griffes bleues. Je sais pas ce que NECA a foutu, mais ils lui ont fait les griffes bleues, c'est un peu con. Les dents, on les a vues tout à l'heure, sont bien peintes. On l'a vu là tout à l'heure, ça manque un peu de précision sur les petites dorsales. Sinon après les grosses plaques, bon, là par ici que ça a bavé, les grosses plaques elles sont plutôt bien peintes, avec un dégradé de blanc, pas d'effet, pas de brossage à sec, rien, c'est joli, on est en plastique noir de décoffrage. Il est pas peint, il est coulé, il est moulé en noir brillant, c'est justement ça qui fait que comme il est pas peint, il est brillant. Alors un petit coup de vernis mat, ça aurait été ou même le mouler tout simplement dans un plastique noir comme le fait noir mat comme le fait Tamashii. On va parler beaucoup de Tamashii, hein, parce que c'est niveau référence des figurines Godzilla, c'est eux les maîtres quoi, Tamashii. Donc ouais, ça aurait été moulé dans un plastique noir mat, ça aurait été bien mieux. Question articulation, on l'a vu, il peut ouvrir la bouche, la tête légèrement articulée, on peut la lever et la baisser. Alors il y a une petite rotation qu'on verra mieux de face. Une petite rotation, voilà, léger. Le cou, on peut tourner à 360 degrés, y a pas de souci. Il peut baisser la tête, pas autant que sur une figurine Tamashii. Hein. Faut pas oublier que voilà, ils ont vraiment en plus d'avoir des très bonnes sculptures, ils ont vraiment un très bon système d'articulation. Voilà, bon, ça fait le job. Hein. Après, faut le dire, quand on veut juste exposer un Godzilla qui braille dans sa vitrine, c'est suffisant quoi. Alors niveau des épaules, il peut juste lever un petit peu les bras comme ça. Il y a une première rotation ici. Voilà, il y a un semblant de... Voilà, il peut bouger un peu les bras comme ça, c'est pas un butterfly, hein, mais il peut les bouger légèrement comme ça. On a ensuite, si j'arrive à bloquer le point, une deuxième rotation là. Voilà, juste une rotation. Avec un petit mouvement au bas, on peut pas le trop l'incliner. Ensuite, le coude lui est articulé sur un simple point. Bon, on arrive à pas loin du 90 degrés. Hein. Il me semble, non, pas de rotation au coude. Après, la main. Donc, la main elle tourne, on peut l'incliner. Petit détail, on peut lui fermer les doigts, sauf que je suis pas fan de cette articulation là. Il a le point est mal placé, je trouve. Le point est mal placé parce qu'en fait ça fait moche quand il ferme les mains. Quand il a les mains grandes ouvertes, ça fait moche. Quand il est légèrement plié, ça va. Et quand c'est fermé, ça fait bizarre en fait. Il les a pas fermés comme ça, il les a fermés comme ça. Les doigts sont trop rigides pour faire main fermée, ce qui est un peu dommage, ça fait un peu moche du coup, quand on lui ferme les mains, comme ça. On dirait juste qu'il s'est pété les doigts quoi, ce qui est un peu dommage. Bon, c'est quand même sympa d'avoir pensé à ça.
plutôt que de faire une main rigide comme le fait Tamashii. Même si des fois Tamashii c'est carrément t'as une main interchangeable pour ça. Ensuite au niveau du torse, rotation complète. Il y a pas une petite inclinaison, c'est léger. Une petite inclinaison, il peut pas se pencher vers l'avant, à quoi que. Alors. Non, il peut pas se pencher vers l'avant. Donc voilà, on le voit là. L'intérêt des dorsales souples, c'est que quand on tourne, on n'explose rien. Si on tourne, s'il est levé et qu'on tourne en mettant, on n'explose rien. Donc si, il y a quand même une petite articulation, hein. Il peut légèrement se pencher vers l'avant et vers l'arrière, mais c'est pas il peut pas complètement se pencher vers l'avant. Au niveau des jambes, ah, pas de soucis, ça tourne. On peut jouer un petit peu sur l'écart, hein, mais c'est minime. Alors c'est un peu dommage, c'est la sculpture qui veut ça, hein, c'est que quand on veut lui faire mettre la jambe vers l'avant, elle tourne forcément. Ils ont pas pensé ils ont pas pu faire autrement, je pense, en fait, surtout pour éviter de casser la sculpture. Du coup, on peut pas trop varier les positions avec ce Godzilla. On peut pas le faire en mode course. Sans qu'il ait trop l'air idiot, quoi. Enfin, c'est Godzilla court déjà, pour commencer. Les genoux. Alors, articulation très rigide. Là, voilà. Les joies des articulations chez NECA. Articulation très rigide. On n'est même pas sur un angle à 90 degrés. Ça se plie légèrement. Il y a une rotation qui se fait là. Le pied, il y a déjà un peu plus de mouvement, il me semble. On peut le bouger avant, arrière. Il peut, si je le bloque, il peut tourner, et il peut aussi s'incliner légèrement sur les côtés pour un peu plus de stabilité. C'est pas une Tamashii, hein, au niveau articulation. C'est clairement pas une Tamashii, mais en même temps, je vous dirais, ce Godzilla, je l'ai payé 20 balles. C'est le prix maximum, mais c'est même le prix auquel NECA les vend, c'est 20 balles, un Godzilla NECA. Vous n'allez pas acheter un Godzilla NECA à plus de 20 balles, hein. Déjà, pour le petit conseil. Mais voilà, c'est 20 balles, et c'est 20 balles, quoi. C'est une figurine à 20 balles. Faut pas s'attendre à avoir une figurine à 60 balles, presque 80, suivant les Godzilla de Tamashii. On est plus autour des 80 maintenant chez Tamashii Nation. Faut pas s'attendre à avoir une figurine de la qualité du Tamashii quand on la paye 20 balles. Pareil pour les bootlegs, hein. Faut pas s'attendre à avoir quelque chose d'aussi propre qu'une originale, à moins de justement s'attendre à acheter de la merde pour le repeindre derrière. Bon, parenthèse fermée. Là, la queue, alors chose que NECA a choisi de faire, c'est de l'articuler en plusieurs segments, un peu comme le ferait Tamashii, mais en mode bâtard. Une rotation, il n'y a pas d'inclinaison, donc déjà c'est déjà un peu moindre, du moins pour ici, parce que après là on est articulé sur un ball peg, donc ça tourne, on peut l'incliner légèrement. Ensuite une dernière partie en plastique souple, avec le même système d'articulation sur un ball peg, on peut incliner, ça tourne. Et enfin, l'extrémité de la queue qui, elle, est faite en plastique souple avec un fil de fer à l'intérieur. Alors, est-ce que je préfère ce système-là que le système de Tamashii? Bon, honnêtement, je trouve que les deux se valent, hein. Ça permet, je pense, surtout de réduire le coût de fabrication, hein, parce que entre l'ingénierie d'une queue articulée comme ça, avec une rotation, un simple pivot et deux ball pegs, 3 même, parce qu'il y en a un là, parce qu'on peut tourner et tout. Entre cette ingénierie là et ce que Tamashii fait pour les queues de leurs figurines, c'est pas du tout le même système d'articulation, et je pense déjà en coût de fabrication, c'est pas la même chose. Partie en plastique souple, je vais essayer de la tendre un peu. Ah bah, voilà. C'est démonté. Plus facile à vous montrer comme ça. Donc une partie en plastique souple, voilà, qu'on vient plugger sur un ball peg. Je vais finir la démonstration comme ça. Et du coup, même si c'est du plastique souple, c'est un plastique souple qui est bien rigide, hein. Il va pas se déformer, on peut lui donner la forme qu'on veut. Il est flexible et il garde la position qu'on lui donne. Bon, faut pas non plus trop titiller ce genre de partie articulée, parce que je pense à la longue, c'est le fil de fer qui trinque, hein. Alors, voilà, les deux systèmes se valent, hein, parce qu'on peut toujours avoir des courbes travaillées, pas autant qu'avec une queue segmentée, faut le remarquer, hein. Les queues segmentées, ça permet vraiment de faire quelque chose de plus avec plus de courbes, mais là c'est déjà pas mal, hein. C'est plutôt satisfaisant pour une figurine qui coûte juste 20 balles. Hop, et on la remet. Voilà, donc bien sûr, comme chez Tamashii, pas d'accessoires, donc on va passer tout de suite à la conclusion.
Donc voilà, c'est tout pour cette review. Alors globalement c'est une bonne figurine. C'est pas une très bonne figurine. C'est une bonne figurine, elle est bien sculptée, elle est bien peinte pour ce qu'il y a de peinture de faite dessus. Et encore bien peinte, je pense que ça déborde pas trop. Mais je trouve que niveau schéma de couleur, le plastique noir brillant, ça fait moche. Et les griffes auraient dû être peintes en jaune, ce qui aurait été beaucoup plus screen accurate, voilà, par rapport à ce qu'on voit dans le film de ce Godzilla. Mais sinon, ça reste une bonne figurine. C'est assez bien articulé en haut, au niveau des bras et tout, hormis la main qui se ferme bizarrement. Par contre, au niveau du bas, faut pas s'attendre à pouvoir jouer autant sur les positions qu'avec une section serrate. Ce qui est quand même un point fort de cette figurine, voilà, c'est la queue en plastique souple, rigidifiée par un fil de fer. C'est vraiment pas mal. C'est un plus de cette figurine là. NECA a peut-être pas pu se permettre justement de faire un truc tout en plastique comme le fait Tamashii. Et l'idée de faire pas la queue tout un bloc en plastique souple, mais de la faire en plusieurs segments pour finir par une plus grande partie en plastique souple articulée par un fil de fer, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ça doit gratter sur les coûts de production, et ça permet justement d'avoir des figurines de Godzilla bien sculptées, à pas trop cher. Pour la petite anecdote, c'est que je voulais le prendre en SH Monster Arts, sauf que j'ai pas envie de vendre mon rein pour acheter une Monster Arts, parce que il existe bien en Monster Arts, c'est un modèle qui est assez ancien, donc ça cote dans les 200 balles. Et concrètement, j'ai 200 € à foutre ailleurs. Donc si vous cherchez du Godzilla et que vous avez pas le budget au final pour de la Monster Arts, clairement ce que fait NECA, c'est vraiment pas mal. C'est une bonne alternative, quoi. Ça complète aussi bien, je trouve, les collections Monster Arts, NECA. C'est dommage que NECA d'ailleurs se concentre que sur Godzilla, hormis quelques exceptions comme pour Godzilla 2, où vous avez fait Rodan, Mothra. Voilà, c'est tout pour cette review. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la page, à me suivre sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. D'ici là, portez-vous bien.